Donc pour la deuxième page, je vais faire... déjà je vais faire une pochette là. Donc on va commencer par faire ça. Donc je vais prendre... 23. Ah ouais, mais là ça va pas aller. Ici. 23, donc elle fera 21. Voilà, on va faire ça. 21. Et donc sur 21, non, ça va pas aller. Les mesures sont pas bonnes. Excusez-moi. Je réfléchis et je reviens tout à l'heure. Donc, la hauteur fait 21. Donc, pour une pochette, je vais rajouter 1,5 en bas et 1,5 en haut. Donc, ça fait 21 plus 3. Ça fait 24. Donc, je vais couper à 24. Voilà. Et donc, après, pour la largeur... je vais faire les plis. Comme ça, je verrai mieux. Et je vais vous dire à combien donc. Ça, ce sera la hauteur. Donc, il faut que je fasse un pli à 1,5. C'est 24 cm là. Donc, 1,5 à 1,5. Et je vais faire à 1,5. Voilà. Donc, on va plier. Je vais vous dire combien ça fait. Okay. Donc, je vais biaiser les angles. Sinon, ça fait une épaisseur. J'appelle un petit bien. Là, j'arrange le bout. Je l'ai mal. Voilà. Et donc là, je vais regarder combien ça fait. Donc, elle fait 19,5 de large. Donc, 21 sur 19,5 de large. Voyez. Je vous montre. Là, ce sera la pochette. Donc, je colorerai bien, mais... je sais pas si je le colle dedans ou dehors, puisque on va le coller dehors. Sinon, ça va faire trop d'épaisseur à l'intérieur. Après, quand je vais coller, ça va pas le faire à la reliure. Donc, par contre, ce coup-ci, je vais prendre mon Nesta enveloppe
Et donc, je vais faire un genre de trou. Au lieu de le faire à la perforatrice, je vais le faire à l'instant enveloppe, je crois que ça s'appelle. Donc, ça fait 21. 21. Donc, si je prends le milieu, ça fait 10 et demi. 10 et demi. Et demi, donc ça fait là, si je le mets à 8 et demi, non, on va le mettre à 8, donc on va faire 3, et de l'autre côté pareil, on va sur le 3, enfin c'est des lynches, hein, mais bon, 3 ça fait 7,6 cm. En gros, vous faites au milieu, quoi. Voilà. Et ça, je vais le couper. Donc, je vais prendre mon massicot. Voilà. Vous voyez. Et là, il y aura le tag qui ressortira. Je vais baiser les bords aussi. Hop. Et donc, je vais coller. Alors, par contre, là, je vais reprendre l'autocollant, enfin, le double face, parce que ça m'énerve la colle, en fait. Donc, je vais en mettre un peu pour consolider, mais je vais faire plutôt au double face. Vous voyez, j'ai voulu faire les choses bien, mais ça m'énerve. Voilà. Bien sûr, elle a plu. Donc, je coupe ce qui dépasse. Je vais prendre les gros, ce sera quand même mieux. Je le mets de côté. Voilà, excusez-moi, j'ai la mémoire du téléphone qui est pleine. Donc, le tuto se fera en plusieurs parties comme d'habitude. Donc, là, nous attaquons la deuxième page. Donc, je me sers des bouts que j'ai découpés de l'autre côté. Après, si vous avez du double face, là, la bonne taille, c'est quand même mieux, parce que on gagne du temps. Moi, c'est pour faire des économies, mais bon, voilà, je m'embête quand même, du coup. C'est mieux qu'on n'a pas recoupé derrière, quoi. Mais je trouve que le double face d'action, il colle pas assez pour ça. Donc, je préfère prendre celui de Leclerc ou d'Auchan. Et voilà, quoi. C'est... Comme les autres sont trop chers. Donc,
j'appuie bien. Donc, je vais d'abord coller ce côté-là. Je vais quand même mettre un petit peu de colle. Et donc là, on y va, on se met bien au bord. Et on appuie bien, on nettoie au passage la colle. Voilà. Et donc, on va coller les côtés. Voilà. Un tout petit peu de colle. Et voilà, j'en mets partout en plus. Hop. Et on colle là. Donc là, on suit pareil le bord et de l'autre côté aussi. Je passe le plioir pour bien appuyer à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Nous avons notre petite pochette. Enfin, petite. Ouais. Et là, on pourra y mettre des tags, on pourra y mettre ce qu'on veut dedans. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais y faire? Je pourrais y faire un... Je vais y faire un rabat de ce côté. Je vais faire comme tout à l'heure. Si je fais ça. Dessus, je vais faire comme ça. Donc là, j'ai plié une feuille en deux. Voilà. Et donc là, je vais prendre les mesures. Je vais rajouter 1,5 cm sur ce côté. Enfin, sur la largeur, en fait, pardon. Et du coup, je vais faire un truc qui se déplie. Je l'ai jamais fait, en fait. Je vais vous dire, je l'ai jamais fait du tout. Donc, du coup, là, ça fait 14... Noir sur noir, on voit pas trop. 14,8 plus 1,5, ça fait 15,8 16
16,3. Donc je coupe à 16,3. Donc je reprends mon plioir et donc je fais un pli à 1,5. Ben non, puisque je suis bête. Non, c'est pas ça. J'ai oublié 1,5. Ça va dessous. Et oui, j'ai oublié 1,5. Voilà, ça je le prendrai pour après, on va le refaire. Donc c'était 16,3, 17,3, 17,8. Heureusement qu'après on se sert des bouts de papier pour les tags et tout ça, parce que sinon ça devrait être bon. On va voir ça. Donc je fais un pli à 1,5. De l'autre côté, je refais un pli à 1,5. Voilà. Et donc, normalement, ça devrait être bon. Ouais, c'est ça. Donc, on plie. On marque bien les plis. Donc, ce côté va être là. On se plie. Je le mets dans l'autre sens. Là, je vais couper en biais le bord. Donc ça va venir comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Donc ce côté aussi je coupe en biais. Sinon je vais avoir une épaisseur de papier. Voilà. Je vais je vais arrondir les angles. Ce sera plus pratique que de le faire après. Donc ce côté j'arrondis pas. Si, j'arrondis. Si. Donc j'arrondis là aussi. J'arrondis là aussi. Et donc je vais arrondir aussi les 4 angles de ce côté. Et on va coller. Donc je vais commencer par coller ça. Non, celui-là, ce sera plus pratique comme ça. Donc ça vient comme ça. Ouais.
Allez, on y va. Je colle ce côté. Ça va être assez long, ça. Non, non, donc j'en prends un autre. J'appuie bien. Donc ça va être comme ça, comme ça. Je vérifie le sens quand même avant de coller. Ouais, c'est ça. Donc, je vais mettre un filet de colle. C'est juste par sécurité. Et donc là, je vais venir coller en essayant d'être bord à bord. Voilà. Bien sûr, ça dépasse quand même. Donc, on obtient 3 volets. Maintenant, il faut que je colle de ce côté. Donc, je vais le coller à l'intérieur. Puisque là, l'épaisseur, comme il y aura un tag dedans, puisque c'est côté extérieur, c'est pas côté reliure, donc du coup, voilà. Donc, je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais quand même couper les bords. Parce que là, il dépasse un peu. Je vais coller que je ne me trompe pas de sens. Voilà. Donc, je vais coller là. Coller, couper ce qui dépasse de double face. Hop, enlever ça. Mettre un filet de colle. Hop. Et donc nous allons coller en essayant d'être bord à bord. Je vais essayer de laisser un peu de jeu aussi. Je vérifie.
Voilà. Donc, sur la deuxième page, nous avons 3 boulets et une pochette. Et là, je sais pas trop ce qu'on va faire. On pourrait faire un petit... Je sais pas. Je réfléchis, je vous retrouve tout à l'heure. Si, en fait, je sais ce que je vais faire là. Là, je vais mettre 2 petites pochettes où il y aura marqué ma première dent, ma première mèche de cheveux. Ce sera une page de souvenir pour plus tard. Donc, comment celui-là? Effet 21. Sur 15. Donc, ça fait 7,5. Ça fait petit, non? Peut-être 7,5. Oh non, ça suffit. 7,5. Je vais couper au milieu. Donc, je vais couper à 10,5. Je regarde si ça va. Voilà. Ouais, super. Donc on va garder ça. Donc pour faire une petite pochette, on va la pochette sera dans ce sens. Donc on va faire un pli à 1,5. Et demi. Un et demi. Et donc là, on va prendre le milieu. On va prendre le milieu comme ça, ce sera plus rapide. Hop. Voilà. Et donc à 8. Je vais voir si je me suis pas trompée parce que je plie. Excusez-moi. Donc je marque les plis. Voilà. Et donc là, je vais couper en biais de ce côté. Je vais couper cette partie-là. Je vais couper un biais ici. Je vais couper un biais là. Je vais couper un biais là. Cette partie. Et donc, j'obtiens une petite pochette. Il n'y a que là que je ne sais pas si je le garde ou pas, en fait, si je fais une double... Pour qu'il y ait un peu d'épaisseur quand même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais...
table. Donc alors, j'ai pris un rectangle de 21 cm sur 9 cm. Donc, je fais un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 10, un pli à 11,5. Mais là, je vais me caler sur le 9 et prendre à 10,5 pour faire la pliure. Un autre à 12 et un autre à 19. Donc je recommence. Je sais pas si j'étais très claire. Je fais un pli à 1,5, je fais un pli à 3 cm, je fais un pli à 10 cm, je fais un pli à 11,5, je fais un pli à 13 et là je fais un pli à 20. Là il me reste 1 cm. Je fais un pli à 1,5 que d'un côté et voilà ce que vous obtenez. Si vous voyez, voilà. Donc je vais plier. Là. Et là, je plie le bord. Voilà. Donc, ce côté, on va le plier comme ça pour faire un petit soufflet. Je suis désolée, hein, mais c'est la première fois que j'en fais, donc j'invente un peu en fait là. J'avoue que j'invente un peu. Et là, hop. Donc, on obtient une enveloppe avec les soufflets de chaque côté. Donc maintenant, je vais couper cette partie-là. Il n'y en a pas besoin en fait. Attendez, je vais vérifier quand même. Parce que... je vais la couper. Voilà. Là, je coupe en biais. Et donc là, en fait, je vais couper cette partie-là. Cette partie-là. Je vais enlever le morceau du milieu. Et donc, je vais couper cette partie-là. Je suis désolée, mais je réfléchis en même temps, là. Donc là. Oui, c'est ça. Donc là, il faut que je coupe. En fait, j'enlève cette partie-là.
Et j'enlève cette partie-là. Je suppose, attention, est-ce que ça va marcher? Ouais, c'est bon. Oui. Donc, j'appuie bien sur les plis. Voilà. Je vais coller, j'ai plus qu'à coller là et là. Donc, je vais me servir du double face, essayer. Je l'ai trouvé à Truffaut hier. Donc, je sais pas, on va voir s'il est mieux qu'Action. J'espère. Il est fin. Hop. Donc, est-ce que je peux le couper? Ouais, celui-là, on peut le couper avec les mains, c'est bien. Voilà. Je vais quand même couper un peu en biais pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Là aussi un petit peu, juste un peu, hein, vraiment. Voilà. Et donc, je vais couper un peu en biais aussi ici. Un petit peu ici. Hop. Et on y va. Je vais mettre le double face comme ça sera fait. Il a l'air de coller un peu mieux que celui d'Action en tout cas. Voilà. J'appuie bien. Ah, par contre, ah oui. Ah, en plus j'ai coupé les ongles, donc du coup c'est pas évident. Hop. Alors, on va le mettre, essayer de le mettre d'écart. Voilà. Bien sûr, j'ai pas coupé droit. J'ai oublié de faire le petit biais là. Voilà aussi. Bon, c'est pas grave. Ça se verra pas. Hop. Et donc, je le colle bien. Là, c'est pas grave, hein, puis ça va être collé comme ça de toute façon. Donc, la petite pochette. Comme ça, il y aura la place pour la dent. Voilà. Et il y a un petit défaut. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas. En fait, j'aurais dû le laisser l'autre côté quand même. En fait. Là.
Et donc là, ben, je vais faire un petit couvercle. Donc, je vais couper là. Ça, c'est celle que j'ai loupée tout à l'heure, en fait. Donc, je vais garder ce morceau-là. De toute façon, il va me falloir le rabat. Donc, par contre, je vais remesurer. Ça fait 7 cm de large. Donc, je vais couper à 7 cm. Donc, voilà. Ça va venir au-dessus. Sauf que là, du coup, ça, c'est pas assez large. Donc, du coup, je vais faire d'autres plis. Alors. Non, ça fait 8. Et là, je crois que ça ressemble à peu près à 3 cm. Donc, je vais partir de là. Voilà, 4 cm. Donc, là, je vais faire un pli. Je vais me servir de la marque de 10 en fait. Et je vais faire un pli à 0,5, 10 et demi quoi. Voilà. Pour laisser un, comme c'est un peu épais, ça va venir là. Voilà. Et je vais en faire un autre après. Donc là je suis à 10, 10 et demi et 11. Voilà. Vous voyez, 4 cm. Je l'ai fait à 4 cm, un à 4 et demi, un à 5. Je sais pas si vous y voyez. Et donc ça, c'est pas ça va me servir. Je vais le coller derrière pour pouvoir pour que ça tienne. Ça ferait une enveloppe, une vraie enveloppe. Donc, normalement, on va voir ça ensemble. Donc je marque les plis. Voilà. Et donc là, je vais regarder ce que ça va donner. Donc, hop. Vous voyez ? Vous voyez pourquoi j'ai fait les plis là? Voilà, c'est pas collé, hein, donc ben maintenant je vais le coller. Je vérifie juste que ce soit bien pile poil. Voilà. Je vais prendre la perforatrice ronde. Bien sûr, elle va pas passer. Forcément. Est-ce que la petite, ça va passer? Ah, mais elle est cassée. Elle. Bon. Comment je vais faire?
qu'est-ce que je vais faire? Je cherche et je vous reprends tout à l'heure. Bon, donc voilà, donc j'ai pris la toute petite, je sais pas si vous le voyez. J'ai que ça, donc tant pis. Donc là, je vais coller. Par contre, je vais couper ce petit bout là parce que du coup, ça sert à rien. En fait, ça fait trop après. Hop. Je vais en profiter pour couper en biais. Et donc, je vais coller. Hop. Et donc, la petite pochette, elle est prête. Alors après, voir comment je vais la fermer, je sais pas. Et la décorer, je verrai sur le moment. Donc, je vais juste arrondir les angles. Voilà. Et là, ils pourront mettre la première mèche ou la première petite dent. Je vais en faire une autre. Et puis, on se retrouve après. Donc, voilà. Nous avons nos enveloppes. Bon, bien sûr, elles seront décorées. Et alors, je sais pas si je mettrai un aimant pour les fermer ou un ruban, je sais pas. Je verrai sur le moment. Donc, voilà. Alors, on reprend cette page. Elle va se présenter avec 3 rabats de ce côté, une pochette là. Et nous mettrons les 2 pochettes. Voilà. Je pense qu'on les mettra comme ça. Et là, on fera sûrement une petite pochette ou je sais pas trop, on verra. Bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il est tard et j'essaierai de continuer demain. Je sais pas. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.